Coucou tout le monde, alors on se retrouve pour la deuxième partie du tuto. Désolée si ça a été long, mais bon, j'ai des enfants qui sont malades, c'est pas facile. Alors, voilà ce que ça nous donne. J'ai terminé, bon celui-là je l'ai fait un peu plus petit, mais voilà ce que ça nous donne. Si vous trouvez que la chaussette est trop petite, en arrivant ici, au niveau du talon, vous allez faire simplement un rang d'augmentation. Simplement un rang d'augmentation. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait un rang d'augmentation parce que je trouvais que ça allait être serré. Alors, maintenant, ce qu'on va faire la deuxième partie. On va faire le talon. On plie notre chaussette. On essaye de d'être synchro. Voilà, comme ceci. Je viens plier en deux. Moi, j'ai mis mon anneau marqueur. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on vient monter la moitié. Ici, moi, par exemple, j'ai 28 mailles. J'ai séparé 28 mailles. 28 mailles ici, 28 mailles ici. Et ce qu'il faut faire, en fait, je vais crocheter, je vais monter 28 mailles. Hop. Alors, que je me mette correctement. Je vais monter 28 mailles et je vais venir me raccrocher à cet anneau. Alors, 1, 2, 3, 4. Voilà, j'ai monté mes 28 mailles. Alors, je vais venir m'accrocher. Ah, c'est pas facile. Je vais venir m'accrocher. Hop, j'enlève mon anneau marqueur. Je vais venir m'accrocher dans la maille comme ceci, où j'avais mon anneau marqueur. Voilà ce qu'on a pour l'instant. Maintenant, ce qu'on va faire, ça va être très simple. On va venir crocheter en rond. Là, simplement en rond. Moi, je ne refais pas de petits jacquards. Je la termine, ma chaussette, en rose, simplement. Hop. Alors, je vais venir crocheter jusqu'ici et je vous retrouve quand je suis arrivée par là. Voilà. Alors, j'ai fini de crocheter jusqu'ici. Maintenant, j'arrive à ma chaînette. Alors là, on va faire maille sur maille. Hop. Et moi, j'ai monté 28 mailles. Il nous faut 28 mailles serrées. Voilà, j'ai fini. Et là maintenant, on va aller en rond, simplement en rond. On va laisser cette partie de côté et là, on va venir crocheter en rond, simplement. Là, si vous voulez incruster un petit motif, c'est selon le choix, mais moi, je ne veux pas. Voilà. Alors, je vais faire la hauteur que je désire. Je n'ai pas encore décidé. Je vous retrouve quand j'aurai terminé. Coucou, voilà, alors j'ai fini la hauteur.
Voilà, alors, je vous montre sur la chaussette. J'ai terminé là. Moi, pour ma part, j'ai fait 8 cm. J'ai fait 8 cm d'ici à ici. Alors maintenant, on va finir par des côtes, des brides, pardon, pour pouvoir terminer le travail, simplement. Alors, des brides. On va faire bride dans chaque maille. Une bride dans chaque maille. Comme ceci. Hop. Après, moi, j'ai changé de couleur parce que je vais faire ça en bleu et le talon en bleu. Voilà. Alors, je vais terminer de mon côté le premier rang. Et après, je vous retrouve pour vous montrer la suite. Voilà. Alors, j'ai fait une maille, une bride de devant, une bride derrière, une bride devant. Là, maintenant, ce qu'on va faire, ça va être très, très simple. On monte 2 mailles. On va faire une bride devant. Hop. Une bride derrière. Là, c'est tout simple, on suit. Une bride devant. Une bride derrière et ainsi de suite. Après, vous faites les rangs voulus. Moi, je pense que je vais en faire 2 autres et après, je pense terminer le travail. Alors, hop, faire attention à pas se tromper. Hein. Ah, là, hop. Sinon, vous allez la voir. Alors, attendez, hop. 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 Bon, j'ai fait 2 mailles. C'est pas très grave. Ça, c'est... De toute façon, vous allez les voir. Hein. Ça, c'est moi qui a fait 2 brides devant. Mais ça, c'est vraiment pas très grave. Hein. C'est juste moi qui n'a pas fait attention, qui n'a pas été attentif. Hop, une bride devant. Une bride derrière. Après, si vous avez du mal, vous pouvez regarder sur YouTube. Il y a Lydia Tricot Crochet qui explique vraiment très bien. Regardez ce que ça donne. Alors, je vais en faire peut-être 2 de plus. Et je vous retrouve tout de suite. Voilà, j'ai fini mon premier rang. Regardez comme c'est très joli. Alors là, pour le deuxième rang, on va monter 2 mailles. Et là, on va la prendre par devant. La maille, hop, la bride, pardon, excusez-moi, par devant. On va prendre une bride par devant. Une bride par derrière. Hop. Comme ceci. Faire attention. Une bride par devant. Une bride par derrière. Si vous avez du mal, vous pouvez regarder des vidéos qui expliquent mieux que moi. Parce que moi, c'est mes premières brides. Hop. Faire attention parce que moi, il se dédouble, mon fil. Mais bon.
C'est pour resserrer en fait nos mailles. Voilà, hop, voilà ce que ça donne. Alors je vous laisse faire et on se retrouve tout de suite. Voilà, alors j'ai fini mon rang de mailles serrées. Alors là, je vais mettre un... non, je vais pas le mettre parce qu'on reconnaît. Alors, je vais aller faire des mailles serrées jusqu'à mon angle ici pour pouvoir faire une diminution. Là, je me suis arrêtée dans un angle. Alors, je vais faire un rang de mailles serrées, un rang on va faire un rang de diminution, excusez-moi, j'ai eu un bug là. Alors, hop. Voilà. Alors, je suis bientôt arrivée là où je dois faire mes diminutions. Alors, je vous montre. On a une maille ici dans l'angle. Je refais une maille serrée. Là, il y en a 3. On va faire une maille sans la terminer, une maille sans la terminer et une maille sans la terminer. Une triple diminution. Je crois que ça s'appelle comme ça. Voilà. Et là, je vais faire des mailles serrées. Faut que vos diminutions soient un peu correctement dans l'angle. Hein. Je vais aller jusqu'ici et je vous remontre après. Alors, j'arrive bientôt à la fin. J'ai oublié de vous dire, mais quand on a fini une diminution, voilà, je mets mon nanomarqueur pour savoir où j'ai diminué. Alors, hop. Je viens refaire une maille. Là, on arrive à la maille du milieu. On va faire une maille sans la terminer, une maille sans la terminer et une maille sans la terminer. Hop. Voilà, là, je mets un nanomarqueur. Et là, simplement, je vais terminer mon rang de mailles serrées tranquillement. Maintenant, le rang suivant jusqu'ici, ça va être un rang normal sans les diminutions. Voilà, j'ai fini mon rang de mailles serrées. Alors maintenant, tout à l'heure, j'ai fait 4 diminutions, mais bon, ce n'est pas grave. Il faut en faire bien 3. 1, 2, 3. Mais avec celle-là, c'est la maille serrée. On met l'anneau-marqueur. Là, je vais aller jusqu'à ma diminution. Hop, je fais ma deuxième diminution. J'enlève mon nanomarqueur. Une diminution. Comme ceci. Et là, je vais jusqu'à mon nanomarqueur. Voilà ce que ça va donner. Voilà. Alors, je termine ça. Je vais faire un rang de diminution, un rang normal, un rang de diminution ici, ici. Et on se retrouve quand j'aurai une dizaine de mailles. Voilà. Alors, j'ai fini. J'ai essayé, bien sûr, sur mon pied. Et je trouve que là, ça fait une belle pointe. Alors, maintenant, on va venir la retourner. Retourner la chaussette. Voilà. Alors, maintenant, j'ai mis ma chaussette à l'envers. On va venir, on va essayer, hop, de prendre maille comme ça. Voilà. Alors, hop, on fait maille sur maille. Simplement, comme ça.
On attrape les mailles du haut, les mailles du bas, les mailles du haut. Bon, j'ai pris une aiguille qui ne pique pas. Parce que moi, je suis pas très douée, je me pique les mains. Alors, je termine et on se retrouve quand j'aurai terminé. Voilà, alors j'ai terminé. Là, je fais un point d'arrêt. Parce que sinon, ça va tout s'échapper. Je refais plusieurs points d'arrêt, comme ça, moi, je suis sûre que tout va bien. Hop. Voilà, je coupe. Ah, mince. Je viens couper. Hop, après je rentrerai le fil. On vient la retourner. Voilà, hop, je l'ai retourné. Voilà ce que ça donne. C'est pas vilain, c'est même très très beau. Hop. Alors, je vais la mettre à mon pied et je vous retrouve tout de suite.